Alors, on a la paracha de Shemini. Alors, paracha de Shemini, elle a, disons, 4 sujets. Le premier sujet, c'est ce qui se passe ce 8e jour. Donc, quelle est la signification de ce 8e jour? Qu'est-ce qui se passe ce 8e jour? Ensuite, au cours de ce 8e jour, il se passe essentiellement 2 choses assez désagréables. La première, c'est que 2 des enfants d'Aaron meurent. Et la deuxième chose désagréable, c'est que les 2 autres enfants d'Aaron qui restent, eux font a priori une erreur dans le service. Et Moshe s'énerve aussi contre eux. Mais heureusement, ça finit bien parce qu'Aaron lui explique qu'en fin de compte, tout n'est pas perdu. Donc là, si vous voulez, dans notre paracha, il y a donc 3 sujets que nous allons aborder ce soir. Le premier, c'est de savoir pourquoi, quelle est la signification de ce 8e jour. Ensuite, l'histoire de la mort des 2 enfants d'Aaron. Ensuite, le fait que les 2 autres enfants d'Aaron, c'est-à-dire ceux qui restent vivants, vont faire une erreur et pourquoi, quelle est l'erreur qu'ils font et pourquoi Moshe, cette fois-ci, est réussi à s'apaiser de sa colère. Il y a un 4e sujet qui est la liste des animaux qui sont permis et qui sont interdits. On ne va pas aborder ce sujet ce soir. Sachez simplement qu'il y a 4 catégories. Il y a les animaux, il y a les poissons, il y a les volatiles et il y a les reptiles. Voilà, il y a 4 catégories. Et dans chaque catégorie, il va y avoir une liste permise et une liste interdite. La première catégorie, celle des animaux, elle est considérée comme étant des animaux purs et des animaux impurs. Donc, il y a des animaux purs et des animaux impurs. Tandis que dans les autres catégories, il n'y a pas d'animaux purs ou impurs, mais par contre, des animaux qui sont permis à manger et d'autres qui sont sheketz. Sheketz, ça veut dire, ce n'est pas impur, c'est dégoûtant. C'est quelque chose qui est répugnant, n'est-ce pas? Comme si c'était la liste des choses que de toutes les façons, on ne pourrait pas manger parce qu'ils sont répugnants pour quelqu'un qui suivrait les préceptes de la Torah. Ces animaux-là sont répugnants. Tandis que dans la première catégorie, c'est-à-dire les animaux, il y a une liste d'animaux qui ne sont pas répugnants. Ils ne sont pas répugnants, ils sont tout à fait comestibles et bons à manger, simplement ils sont impurs, donc ils sont interdits à la consommation pour les juifs. Mais il faudrait comprendre pourquoi est-ce que la première catégorie est considérée comme étant impure et les autres répugnants. Voilà. Nous allons peut-être aborder cette question à la fin, mais c'est surtout les 3 premiers sujets qui vont nous intéresser. Alors d'abord, le premier sujet. Et on va voir si on peut plus multiplier. Ouais, on va faire comme ça. Bon, j'y arrive pas. C'est fou ce que les ordinateurs nous font faire. Plus multiplier. Bien. Bien. Alors, on va revenir à notre premier sujet. Le premier sujet est de savoir, voici notre paracha. Et cette paracha commence comme ça. Vayhi bayom hashemini, le 8e jour, Moïse appelle Aaron et ses enfants et tous les anciens d'Israël et il leur dit, Vayomer el Aaron, Dieu, donc Moïse dit à Aaron, tu vas prendre certains animaux en sacrifice et tu vas demander, et aux enfants d'Israël aussi, il leur dit, vous allez amener quelques animaux en sacrifice. Et pourquoi? Alors c'était ici, Ki Hayom, parce qu'aujourd'hui, donc ce 8e jour, Hachem nira alechem. Dieu va se montrer à vous. Qui c'est vous? Vous, ça veut dire à la fois à Aaron et ses enfants, c'est-à-dire les Kohanim, et à la fois le peuple d'Israël. Alors, de quoi il s'agit? Qu'est-ce que c'est que ce 8e jour? On sait que le temple, le Mishkan, le sanctuaire, a été déjà construit dans le livre de Shemot. On sait que depuis le livre de Vaïkra,
Dieu parle à Moïse dans ce sanctuaire. Il lui a déjà donné beaucoup de recommandations et notamment, il lui a demandé d'introniser Aaron et ses enfants en tant que Kohanim, n'est-ce pas? Et, euh, et pendant combien de temps ces Kohanim devront être intronisés? Ils doivent faire comme si c'était un stage, 7 jours. Pendant 7 jours, les Kohanim vont prendre leur fonction de Kohen. C'est-à-dire qu'ils doivent s'habituer à être Kohen. Et ce n'est qu'au bout de ces 7 jours que les prêtres seront des prêtres. Donc là, je vais vous montrer un petit peu ce que, depuis le début, ce qui se passe au niveau de cette... attendez, je n'arrive pas à me débarrasser de ça. Bon. OK, on va faire avec. Donc, nous avions dans la paracha de Tzav, ça veut dire quoi la paracha de Tzav? C'est une paracha qui est dans le livre de Shemot. Lorsque Moïse reçoit de Dieu l'ordre de construire un sanctuaire, il lui dit, justement, juste après la construction du sanctuaire, qu'il va falloir prendre les Kohanim, leur faire des vêtements spéciaux et de faire toute une série de choses, les laver, les habiller, les loindre, faire des sacrifices particuliers pendant 7 jours. Et donc, ça nous a pris pratiquement 2 grands chapitres, le chapitre 28 et le chapitre 29 dans le livre de Shemot, pour justement décrire tout ce que Moïse devait faire aux Kohanim pour qu'ils deviennent Kohanim. Et là-bas, il était écrit que pendant 7 jours, les Kohanim devront prendre leur fonction et pendant 7 jours, il va falloir apporter tous ces sacrifices. Chaque jour, le même sacrifice et que Moïse devait entraîner et introniser à la fois son frère Aaron et ses enfants pour qu'ils deviennent Kohen. Donc ça, c'était l'ordre que Moïse a reçu de Dieu. La semaine dernière, nous avons lu dans la paracha de... Excusez-moi, là, c'était pas Tzav, c'était Tetzavé. Ici, c'est Tetzavé. Je me suis trompé. Tetzavé. C'est la paracha de Shemot. Dans la paracha de Tzav, c'est-à-dire la semaine dernière, cette fois-ci, Dieu répète ce qu'il avait dit. C'est encore très très long. Ça prend tout un chapitre, le chapitre 8. Et alors, il dit, tu vas prendre Aaron, tu vas l'habiller, tu vas lui mettre telle et telle chose, tu vas faire tel et tel sacrifice. Et pendant 7 jours, ils doivent rester à l'intérieur du sanctuaire. Ils doivent rester à l'intérieur du sanctuaire. Et ça sera 7 jours d'intronisation des Kohanim. Donc ça, c'était justement la fin de la paracha de la semaine dernière. Et donc, il est tout à fait normal que le début de notre paracha, ça parle de ce 8e jour. Quel 8e jour? Le 8e jour de ces 7 jours. Mais on n'a jamais entendu parler du 8e jour. Il a toujours été question dans le livre de Shemot, et même dans la paracha de la semaine dernière, qui est Tzav, il a toujours été question de 7 jours. Et au bout de 7 jours, c'est tout. Les Kohanim sont Kohanim. Le sanctuaire, de toutes les façons, il a été construit. Et donc, non, là, il se passe quelque chose de tout à fait nouveau. C'est que le 8e jour, il va se passer quelque chose de particulier. C'est que Dieu va apparaître à tout le monde, à tout le peuple. On a déjà dit plusieurs fois que le sanctuaire n'était pas fait pour Moïse, il n'était pas fait pour les prêtres, il était fait pour le peuple. Bien que une première étape a été de faire le sanctuaire pour permettre à Moïse de faire descendre, si vous voulez, la parole de Dieu dans le sanctuaire et la présence de Dieu dans le sanctuaire. Une seconde étape sera d'introniser les Kohanim afin qu'eux puissent jouer l'intermédiaire avec le peuple. Mais le but ultime, c'est que le peuple entier voit quelque chose, une manifestation de Dieu. La manifestation de Dieu jusqu'à présent, elle se faisait que dans le Saint des Saints, dans le Kodesh HaKodashim. Moïse seul était capable de parler à Dieu dans le Saint des Saints. Cette fois-ci, Dieu va apparaître à tout le peuple. Donc ce 8e jour, qui est donc une nouvelle, on n'en a jamais parlé, on est très surpris d'apprendre que ce 8e jour, il va se passer quelque chose de nouveau après les 7 jours. Et alors, le but, c'est que tout prenne place, c'est-à-dire que les Kohanim
puissent rentrer, faire jouer leur rôle, le peuple lui-même amène lui-même des sacrifices. Donc il va y avoir des sacrifices qui sont faits par les Kohanim, d'autres, pas ceux qu'ils ont fait pendant les 7 jours, mais des nouveaux sacrifices. Le peuple va amener aussi lui-même des sacrifices et tout le monde va voir un grand feu descendre du ciel et manger ces sacrifices. Et tout le monde est extrêmement content de voir qu'en fin de compte, le sanctuaire qui avait été construit patiemment marche et qu'ils voient ce qu'ils ont pratiquement vu sur le mont Sinaï. Donc la révélation du mont Sinaï peut se rejouer ailleurs que sur le mont Sinaï, sur terre, dans quelque chose qui a été construit par des hommes, et leurs sacrifices qui sont montés sur l'autel se voient brûlés par un feu qui vient de Dieu. Alors, d'où vient ce feu exactement? Est-ce qu'il vient du ciel ou alors est-ce qu'il vient du Saint des Saints? Il y a deux avis différents à ce sujet. Est-ce que le feu venait du Saint des Saints, c'est-à-dire de l'intérieur du sanctuaire, et en sortant, il est sorti du sanctuaire, enfin, il restait dans le sanctuaire, mais il est allé à l'air libre, si j'ose dire, là où se trouve l'autel, et c'est là que le feu a brûlé les sacrifices. Donc, c'est un jour tout à fait joyeux, c'est un jour tout à fait solennel, c'est peut-être même le jour que tout le monde attendait depuis la construction du sanctuaire. Certains disent c'est le jour qu'on attendait depuis la construction du monde. Depuis que la construction du monde qui a été faite en 7 jours, on attendait de faire advenir ce 8e jour. Bon. Alors, à propos de ce 8e jour, une question toute simple. Quand est-ce que ce 8e jour a eu lieu? Dans le mois, je veux dire, quelle est la date de ce 8e jour? Et ça va être le premier sujet, notre premier sujet d'étude ce soir, à savoir qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que les gens interprètent les textes afin d'arriver à la conclusion de savoir quel est ce 8e jour. Donc on sait que c'est le 8e jour après 7 jours. Quand est-ce que se sont passés ces 7 jours? Alors, il est clair que le premier Nissan, nous sommes en ce moment dans le mois de Nissan, le premier Nissan, qui est le premier du premier mois, c'est le jour où Dieu avait annoncé à tout le monde que le sanctuaire devait être mis en place. Donc ça, c'est quelque chose d'admis. C'est écrit dans le chapitre 40 du livre de l'Exode que Dieu avait dit à Moïse, le premier Nissan, le premier jour du premier mois, tu dois installer tous les éléments et que tout le Mishkan soit enfin construit complètement. Et donc, une fois qu'il a été finalisé la construction du Mishkan, c'était le premier Nissan. Bon. Et ensuite, on peut s'imaginer que du premier Nissan jusqu'au 8 Nissan se sont passés les 7 jours qui sont les jours d'intronisation des Kohanim. Et donc, que nous nous trouvons maintenant dans le 8e jour de Nissan, n'est-ce pas? C'est l'avis, par exemple, de Rabbi Abraham ibn Ezra, un grand commentateur espagnol parmi les Rishonim. Et puis, alors, nous allons essayer de démontrer que cet avis-là a de quoi tenir. En tous les cas, d'après tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, cela se tient tout à fait. Le premier Nissan, c'est une date qui a été citée plusieurs fois comme étant le jour où le tabernacle a été mis en place. Ensuite, on imagine qu'il y a 7 jours d'intronisation des Kohanim, et donc nous nous trouvons le 8e jour, mais qui se trouve le 8e jour de Nissan. Or, toute la tradition rabbinique, rapportée par Rashi lui-même, sont entièrement contre cet avis. Ils disent au contraire que non, ce 8e jour, c'est le premier Nissan. Et il faut qu'on voit pourquoi. Et que les 7 jours qui étaient avant, eh bien, ils ont commencé le 23 Adar, c'est-à-dire 7 jours avant le premier Nissan. Cette date du 23 Adar n'est citée nulle part dans la Torah. Pourquoi c'est tellement important pour eux de dire que ce 8e jour, c'est le premier Nissan? Parce que, premièrement, ils pensent que le premier Nissan, qui a toujours été cité comme l'anniversaire, si vous voulez, de la création du peuple juif en Égypte, puisque c'était le jour où Dieu a commencé à donner des mitzvot au peuple, il est bon que ce jour-là soit
un jour festif. Effectivement, c'est un jour qui est rapporté comme étant le jour anniversaire, le jour de la construction finale du Mishkan. Mais ils ont une raison derrière la tête pour laquelle ils sont ils insistent beaucoup pour dire non, 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 c'est pas le premier Nissan qui a commencé les 7 jours, mais c'est le premier Nissan qui a fini les 7 jours. Alors vous allez me dire, je ne sais pas si vous avez suivi tout à l'heure, mais que pendant ces 7 jours, les Kohen devaient rester à l'intérieur du sanctuaire. Vous vous rappelez? Pendant 7 jours, ils ne pourront pas sortir du sanctuaire, ils resteront à la porte du sanctuaire. Or, le 23 Adar, le sanctuaire n'est pas encore construit. Alors, comment est-ce qu'ils ont fait? Ils ont imaginé, les rabbins, tellement il était important pour eux d'arriver au premier Nissan comme étant le 8e jour et de dire que les 7 jours de préparation des Kohen étaient antérieurs. Ils ont dit que Moïse a construit le sanctuaire le 23 Adar, puis il l'a détruit, et le 24 Adar, il l'a reconstruit, puis chaque jour, il le détruisait, il le reconstruisait, quelque chose qui n'a pas été du tout écrit dans la Torah. Tout ça pour dire que, effectivement, le dernier jour où Moïse a construit le sanctuaire, c'était le premier Nissan, mais que pendant tous ces jours-là, il y avait un sanctuaire qui était construit, détruit, dans lequel pouvaient résider les Kohanim, puisqu'ils étaient obligés de rester dans le sanctuaire pendant 7 jours. Vous admettrez que c'est une explication extrêmement difficile à recevoir sur le plan du Pshat, parce que si c'était vraiment cela qui s'était passé et que c'était vraiment l'ordre qui avait été donné, on nous l'aurait dit. Il n'y a aucune raison de ne pas le dire. Construire un Mishkan et le détruire. Alors ils ont dit oui, mais alors comment c'est possible de dire que les Kohanim vont rester dans le sanctuaire en permanence? Alors il y a certains qui sont venus dire ils étaient là toute la journée et toute la nuit, mais pendant quelques minutes avant le lever du soleil, Moïse détruisait le Mishkan, il le reconstruisait tout de suite, et comme ça les Kohanim se retrouvaient dans le Mishkan. Tout ça pour arriver à dire que le premier Nissan, Moïse a fini de détruire et construire le Mishkan, au lieu de dire que le premier Nissan, Moïse a construit le Mishkan, tout simplement. Bref, je ne vous embête pas avec ces détails pour rien. J'essaye de vous faire rentrer à l'intérieur de quelque chose qui, à mon avis, est très important, c'est-à-dire la force qu'ont les Chachamim, la tradition rabbinique, parfois de traduire les versets d'une certaine manière afin de coller à une certaine idée de base. Alors, quelle est cette idée de base et qu'est-ce qui les a fait tellement amener à insister pour dire, comme ce que nous dit Rashi, que les 7 jours des Milouïm se sont passés entre le 23 Adar et le 1er Nissan, et ne pas dire comme il semble le plus logique, et comme d'ailleurs Avraham ibn Ezra, le Rabbi Avraham ibn Ezra dit, que le 8e jour c'est le 8 Nissan. Vous allez voir que cette discussion va nous amener à une conclusion assez intéressante, qui peut être même valable et intéressante pour nous, à nos jours. En tous les cas, on va comprendre quelle est la force des rabbins par rapport au texte de la Torah. Donc voici ce que dit Rashi, je vous l'ai cité, Bahi Bayom Hashemini, c'est le début de notre paracha. Rashi nous dit Shmini la Milouim, c'est le 8e jour des 7 jours des Kohanim, ça on le savait, et c'est Rosh Chodesh Nissan. C'est le premier Nissan, jour où a été monté le Mishkan. Dans un autre endroit plus tôt, on avait vu, quand Moïse avait dit dans la paracha précédente, de Tsar, lui avait dit prends Aaron, il dit donc quand est-ce qu'il a pris Aaron et quand est-ce qu'il a intronisé pendant 7 jours, c'était pendant les 7 jours avant le premier Nissan. Et En Mukdam ou Muhar Torah, il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah, ça c'est la position de Rashi. Sans vouloir rentrer dans les détails, je vous ai dit que Ibn Ezra n'est pas du tout d'accord et il donne les raisons ici, les raisons que nous avons déjà données tout à l'heure. Alors, quels sont les éléments supplémentaires qui vont nous amener à comprendre cette dissension de vue? On trouve dans le Talmud Babli, dans le Talmud de Babel, à propos d'un autre sujet, à propos du Pessar Sheni, c'est-à-dire que le 14 Nissan de cette même année, il y avait des gens qui étaient impurs. Et pourquoi ils étaient impurs? Parce qu'ils avaient touché un mort. Et ils étaient dans les 7 jours d'impureté.
Qui étaient ces jours d'après Rabbi Akiva? Qui étaient ces personnes-là? Il s'agit de Mishaël et Tsafan, qui sont les cousins de Nadav et Abihu, qui ont transporté les corps de Nadav et Abihu qui sont morts donc, ce jour-là. Et donc, comme ils ont transporté les corps, ils les ont enterrés, ils étaient impurs pendant 7 jours. Et ces 7 jours arrivaient jusqu'au 14 Nissan. Donc, pour Rabbi Akiva, il est évident, quand est-ce que c'était l'histoire où Nadav et Abihu sont morts? C'était donc 7 jours avant. Donc, ils étaient à l'intérieur encore des 7 jours. Donc, il semble clair, et Ben Ezra le dit tout à fait, que pour Rabbi Akiva, il est évident que ce 8e jour, c'était le 8 Nissan et pas le 1er Nissan. Donc, voilà déjà une preuve assez accablante. Deuxième chose, il y a écrit dans Sifra, c'est-à-dire c'est un midrash. Ici, ce texte est l'un des textes chez Tsarir Lidrosh, qu'on est obligé de tordre de son sens littéral et d'expliquer sur le sens du midrash. Et il dit on est obligé de dire que ce jour-là, eh ben, c'est pas le 8e jour du mois de Nissan, mais c'est le 1er Nissan. Pourquoi il est obligé? Pourquoi il dit que ce texte est l'un des textes qu'on est obligé de tordre le sens littéral pour arriver à cette conclusion? On a continué à chercher. Il n'y a pas longtemps, on a trouvé des Megillot, c'est-à-dire des rouleaux de la mer morte, où il y a les 4 des Esséniens, et les Esséniens, vous savez qu'ils étaient ils n'avaient pas les mêmes vues que les pharisiens. Nous sommes descendants de la tradition pharisienne, des Prouchim, et les rabbins sont évidemment des pharisiens. Mais qu'est-ce que disaient les opposants aux pharisiens? Qu'est-ce qu'ils disaient les Esséniens? Les Esséniens, ils ont la Torah aussi, mais ils l'interprètent et puis ils ont fait une liste de tous les jours qui étaient fêtés au temple. Parmi ces jours-là, ils disent que le premier Nissan au temple, il faut apporter des sacrifices. Je vous passe les détails, mais ce sont les mêmes sacrifices qu'on amène à Rosh Hashanah. Nous apportons ça le premier Tishrei. Ils sont d'accord aussi pour les amener le premier Tishrei. Mais il dit qu'il faut les amener aussi le premier Nissan. Parce que pour eux, le premier Nissan est un jour et le début de l'année. C'est un Rosh Hashanah. Ils n'ont pas tort. Mais ça n'a pas été accepté par la tradition pharisienne. De dire que le premier Nissan était un jour de Rosh Hashanah, qu'il fallait amener ce jour-là les mêmes sacrifices que la Torah nous demande d'amener le premier du 7e mois, c'est-à-dire Rosh Hashanah d'aujourd'hui. Mais ils disent aussi que pendant 7 jours, depuis le 1er Nissan jusqu'au 8 Nissan, il faut apporter des sacrifices, les mêmes sacrifices qui avaient été apportés par les Kohanim, n'est-ce pas, entre le 1er Nissan et le 8 Nissan. Et que ces jours-là sont des jours extrêmement importants et festifs où il faut que nous apportions tous les ans au Beth Amikdash, que nous rejouions du premier Nissan jusqu'au 8 Nissan de tous les années, donc quelques jours avant Pessah, il faut rejouer cet anniversaire de l'inauguration du Mishkan, le 1er Nissan, et tous les 7 jours qui ont suivi depuis le 1er Nissan jusqu'au 8 Nissan, et que chaque jour doit être marqué par des sacrifices, les mêmes qu'ont amené Aaron et ses enfants dans le désert. Cette chose-là n'a pas été acceptée du tout par les pharisiens et n'est pas rentrée dans la halakha. Mais vous savez que lorsque l'on institue une fête et que l'on institue quelque chose de festif, il est difficile ensuite de le contredire parce que les gens aiment bien les fêtes, ils aiment bien quand quelque chose est institué, ben, il est institué. Et puis alors, il y a une bonne raison, il y a une source à ces choses-là. On peut dire que non, nous voulons fêter le 1er Nissan et le 8 Nissan. Le 8 Nissan, c'est le 8 Nissan, c'est le jour où Dieu s'est révélé au peuple d'Israël dans le sanctuaire pour la première fois. Il est implicite qu'il pensait que les 7 jours étaient vraiment les 7 jours depuis le 1er Nissan jusqu'au 8 Nissan. Regardez encore une autre source.
Megillah Ta'anit, ça c'est une Megillah, c'est quelque chose, c'est comme une sorte de Mishnah qui n'est pas rentrée dans le corpus de la Mishnah, mais qui est connue aussi comme une série de Mishnayot, qui nous donne les jours dans l'année où il est interdit de faire des hespédim, c'est-à-dire des oraisons funèbres. Pourquoi? Parce que ce sont des jours qui rappellent des moments festifs du calendrier juif. Et dans cette Megillah, ils disent qu'entre le 1er Nissan et le 8 Nissan, eh ben, on n'a pas le droit de jeûner. Quelqu'un qui voudrait jeûner, il ne peut pas jeûner ce jour-là. Et qu'il ne faut pas faire de hesped à l'intérieur dans ces jours. Pourquoi? Parce que ce sont les jours où le Korban Atamid a été institué. Alors, il y a plusieurs explications, des possibilités de savoir de quoi il s'agit ici. Peu importe. Il y a en tous les cas une source qui nous dit qu'entre le 1er Nissan et le 8 Nissan, c'était vraiment quelque chose qui était fêté. Je ne vous ai pas ramené aussi ici, mais il y a une autre source, celle de Joseph, de Flavius Joseph, qui lui est extérieur à toute cette histoire et qui raconte que du 1 Nissan au 8 Nissan, à l'époque où il avait vu le deuxième temple, il raconte ça en tant qu'historien, c'était des fêtes au temple parce qu'on voulait fêter justement cette inauguration qui était faite dans le désert, le 8 Nissan, et que c'était pour lui quelque chose d'évident, que ce 8 Nissan était une fête. Et que donc, pour toutes ces raisons-là, et surtout les versets littéraux que nous avons lus et qui sont tout à fait évidents, il semble clair que ce soit le Rav Ibn Ezra qui ait raison et qu'en fin de compte, nous trouvions le 8 Nissan et pas le 1er Nissan. Quand la Torah dit Vayhi Bayom Hashemini, il s'agit du 8 Nissan. Et pourquoi est-ce que les rabbins ont tellement insisté pour décaler cela 7 jours avant? La vie de beaucoup de rabbins aujourd'hui est assez facile à comprendre. C'est qu'ils voulaient probablement s'opposer à la vie des Esséniens. Les pharisiens étaient en guerre idéologique, et des fois pas malheureusement que idéologique, avec les Esséniens. Et beaucoup de lois que les pharisiens, c'est-à-dire que nous, que la halakha a instituées dans le corpus de la halakha, viennent exprès s'opposer aux Esséniens. C'est-à-dire ils sont marqués parce qu'on ne veut pas qu'on puisse penser comme les Esséniens. Comment supprimer cette volonté de fêter dans le Beth Amikdash le 8 Nissan? Comment empêcher cela? Eh bien, tout simplement en expliquant que le 8 Nissan, il ne s'est rien passé dans le désert. Et que les 7 jours se sont passés avant le 1er Nissan. Et que le 8e jour, c'était le 1er Nissan. Or, ce jour, c'est Rosh Chodesh. Et donc, on n'a pas besoin, ce jour-là, de faire trop de sacrifices supplémentaires. Et en disant ça, c'est-à-dire en expliquant la Torah, les versets de la Torah, de telle manière à, j'allais dire, tirer le tapis sous l'argument des Esséniens, c'est-à-dire leur enlever toute possibilité de dire ce qu'ils disent et de pratiquer ce qu'ils voudraient pratiquer au temple, ils ont déclaré, ils se sont tous mis d'accord pour déclarer que les 7 jours étaient du 23 Adar au 1er Nissan, alors que les textes, et qu'eux-mêmes savaient que c'était entre le 1er Nissan et le 8 Nissan. Comment est-ce que nous savons qu'eux-mêmes savaient et avaient admis ça? Par Rabbi Akiva, qui était l'un des leurs. Pour Rabbi Akiva, c'est une évidence. Simplement, il a utilisé ça pour comprendre ce qui s'est passé le 14 Nissan avec les Safan. Mais pour lui, c'était évident. C'est-à-dire que nous sommes en face d'une traduction, une explication de quelque chose qui s'est passé dans la Torah de façon différente de ce que l'on peut comprendre des versets, uniquement pour contrer l'avis des Esséniens. C'est-à-dire uniquement pour contrer cette idéologie essénienne qui voulait que le 8 Nissan soit fêté dans le temple et que le 1er Nissan soit aussi fêté dans le temple et que tous ces 8 jours, en fait, soient fêtés dans le temple pour essayer de se commémorer cette histoire. Maintenant, vous allez me dire, cela va loin. Ça veut dire que nous sommes en présence
d'une distorsion du sens littéral des versets pour des raisons idéologiques, j'allais dire politiques religieuses, c'est-à-dire d'être contre un autre. On est contre une idéologie, et cette idéologie va introduire dans le peuple une fête dans une date, et qui est tout à fait légitime, cette date, c'est la vraie date. Mais on ne veut pas que cette date soit rendue une fête avec tout ce qui s'ensuit au Beth Amikdash. Pour contrer ça, toute la tradition rabbinique, et Rashi Michel a disparu, là? Non plus, Michel. Sur l'arbre des ordonnées, sur 420, tu regardes 420, sur l'arbre des ordonnées, et tu regardes à quel abscisse correspond 420. 420 millimètres. Ouais. Regarde l'abscisse qui correspond. Voilà, tu fais le trait. Tu tires l'écran juste. Excusez-moi, décidément, ce soir, on a beaucoup de problèmes techniques. Je vais remettre le texte en face. Voilà. Et voilà. Bien. Okay. Michel, je peux poser une question? Oui, jusqu'à présent, avec grand plaisir. Les Esséniens ou l'idéologie des Esséniens, elle était combattue à quel moment? Moi, j'aurais pensé que du temps de Rachi. Pardon? Non, non, la fin du deuxième temple et par la suite, et après la destruction du deuxième temple. Les rabbins qui ont écrit la Mishnah et la Gemara, ce sont des rabbins qui ont perpétué la vie des pharisiens qui étaient à l'époque des Esséniens à la fin du deuxième temple et après la destruction du temple. Rashi n'a fait que recopier ce qui est écrit dans la Gemara. Comprenez, si la Gemara dit que le 8e jour c'était le premier Nissan, alors il dit que c'est le premier Nissan. Comme la Gemara dit que les 7 jours de Milouim, c'était entre le 23 Adar et le premier Nissan, il répète la tradition rabbinique, n'est-ce pas? Et donc il est obligé dans tout son commentaire de la Torah de tenir compte de cela et il arrange tous les psukim pour que ça colle. Le génie du Rabbi Avraham ibn Ezra, c'est qu'il cite Rashi, il cite tout le monde, et il dit oui, mais ce n'est pas possible de le recevoir, cette idée, tout simplement parce que ça ne correspond ni au Pshat, ni avec ce qu'a dit Rabbi Akiva. Il n'avait pas devant lui les rouleaux de la mer morte pour être encore plus catégorique à ce sujet, mais il n'avait pas non plus les livres de Flavius Joseph, mais il y avait cette intuition que nous avons tous lorsque l'on lit la Torah de façon tout à fait simple, avec que le premier Nissan, c'était le jour où Moïse a construit le Mishkan. Ce jour-là, Dieu et le nuage sont descendus sur le Mishkan, comme il est écrit dans le livre de Shemot. Ensuite, 7 jours de Milouim ont permis aux Kohanim de devenir Kohanim. Et le 8 Nissan, il arrive cette chose-là, que Dieu se dévoile à tout le peuple. Alors, il va falloir qu'on comprenne en quoi est-ce que l'idéologie essénienne est tellement importante à être combattue par les rabbins. Pourquoi est-ce que c'est simplement un problème de date, un problème de Korban ou Beth Amikdash, ou bien il se passe quelque chose de beaucoup plus important? Je vais répondre à cette question tout de suite, parce que je ne sais pas ce que la technique va nous réserver plus tard, donc je préfère réserver la question tout de suite. Ici, je vous ai mis c'est un tableau, vous n'êtes pas obligé de le suivre. Je vais simplement vous en donner l'intérêt que j'ai pour répondre à la question. Voici notre jour de Yom HaShemini.
Nous sommes donc le 8e jour. Et si nous voyons la liste des sacrifices qu'un Kohen doit apporter et que le peuple doit apporter, on se rend compte qu'il y a ici une grande similitude avec d'abord ce que les Kohanim devaient apporter pendant les 7 jours, mais surtout il y a une grande similitude avec ce qui se passe le jour de Kippour. Les différences entre le jour de Kippour et ce fameux jour de Yom HaShemini, c'est qu'il y a des corbanotes, des sacrifices que l'on ne peut pas manger le jour de Kippour, parce que c'est un jour de jeûne, donc ils sont supprimés. Il y a aussi le jour de Kippour, quelque chose qui est supplémentaire au 8e jour, c'est va y avoir, on va demander pardon, il y a donc quelque chose de supplémentaire, on va demander pardon pour tout ce qui s'est passé l'année d'avant. Le Yom HaShemini, c'est l'inauguration de la présence de Dieu au milieu du peuple. Yom Kippour, ça rejoue cette présence de Dieu au milieu du peuple une fois par an. Et en rejouant cela, nous obtenons le pardon. Ça veut dire qu'en analysant les sacrifices que l'on amène à Kippour et les sacrifices qui sont dans notre paracha, ceux de Yom HaShemini, on se rend compte qu'il y a une énorme similitude entre les deux. Le Kohen doit d'abord se demander pardon et ensuite demander pardon pour le peuple, etc. Et puis les sacrifices eux-mêmes, il y a beaucoup de similitudes. Les différences viennent du fait que le jour de Kippour, c'est un jour où il s'est déjà passé une année de faute qui a fait que le Beth Amikdash a été peut-être souillé par certaines fautes, que le peuple a fait des fautes et qu'il va falloir réparer ces fautes en plus. Yom HaShemini, le Beth Amikdash, le sanctuaire est neuf. Rien n'a été souillé pour l'instant. Donc, il n'y a pas à demander une réparation, à essayer de purifier, si vous voulez, des fautes qui ont été commises dans le sanctuaire, puisque c'est le premier jour où le sanctuaire est en fonction. Mais à part cette différence-là évidente, il se trouve que le jour de Kippour, on va rejouer la présence de Dieu dans le sanctuaire, et cette rencontre de Dieu dans le sanctuaire avec le Kohen Hakadol, cette fois-ci dans le Saint des Saints, c'est un anniversaire de ce qui s'est passé le 8e jour, ce fameux 8e jour. Enfin, maintenant, lorsque les Esséniens vont insister pour que ce 8e jour, et donc le 1er Nissan et les 7 jours de Nissan, les 7 premiers jours de Nissan et le 8e jour, soient fêtés au temple, ils vont enlever la signification profonde de Yom Kippour en tant que jour, pas simplement de jour de pardon, mais un jour de rencontre entre Dieu et le peuple. C'est la présence de Dieu qui est permise dans le sanctuaire et cette rencontre entre Dieu et le peuple par l'intermédiaire du grand prêtre qui va permettre la kapara, c'est-à-dire le grand pardon. Alors, c'est l'idéologie pharisienne, c'est-à-dire la nôtre, de dire que Yom Kippour est le jour de la rencontre. Créer un autre jour de rencontre tous les ans, qui serait ce Yom HaShemini, mais tous les ans, du 1er Nissan, et donc faire que, comme si le 1er Nissan c'était Rosh Hashanah, et que ce Yom HaShemini, ça serait le Yom HaShemini, ça serait Yom Kippour en fait, pour les Esséniens. Vous voyez que c'est assez important pour les pharisiens d'extraire cette éventualité, c'est d'annuler cette éventualité, parce que ça donnerait une autre fonction à Yom Kippour qui serait uniquement un jour magique de pardon, mais pas un jour de rencontre entre Dieu et le peuple, tel que c'est la rencontre et le souvenir de l'inauguration de ce sanctuaire qui fait que nous obtenons le pardon. Michel, donc, je peux faire une petite question. Vas-y. La grande particularité des Esséniens et la grande rupture des Esséniens avec les Juifs, c'est justement d'avoir rompu le calendrier. Ils ont adopté le calendrier solaire. Alors, je ne sais pas comment interpréter ce que tu dis. Non, je ne veux pas rentrer je ne veux pas analyser tout ce que disent les Esséniens. Là, je donne simplement un point de détail sur la marloquette qu'il pourrait y avoir entre, vous savez, la Megillat Amikdash que je vous ai cité tout à l'heure, qui est en général en relation avec les Esséniens. C'est-à-dire on suppose que c'est
que c'est les 4 Amidbar étaient des Esséniens, et ils ont un calendrier comme le nôtre, avec le premier mois, deuxième mois lunaire, etc. Et ils donnent les fêtes de Pessah, de Sukkot, de Shavuot, il n'y a aucun problème. Ils ajoutent entre le 1er Nissan et le 8 Nissan ce qui s'est passé dans l'inauguration du Mishkan, du sanctuaire que nous lisons dans notre paracha, en faisant cela et en insistant sur cela, que ça se refasse tous les ans, alors ça fait changer la signification profonde de Yom Kippour. Et il est très possible que ce soit la raison profonde pour laquelle les pharisiens, les Prouchim, c'est-à-dire nous, le judaïsme rabbinique, a tout fait, quitte à changer l'interprétation du texte de la Torah pour pouvoir combattre ces idées esséniennes et laisser à Yom Kippour le seul moment de la rencontre entre Dieu et le peuple, et qui est à la date de Yom Kippour, et qui fait allusion au Yom HaShemini, mais qui se passe à Yom Kippour. Et ne pas donner à Yom Kippour une interprétation autre que celle-ci, n'est-ce pas? Voici la raison qui semble être la raison pour laquelle les pharisiens ont tellement combattu les Esséniens à ce sujet. On ne va pas rentrer dans l'histoire des Esséniens en général, à ce sujet. Et même si ce n'est pas les Esséniens, c'est une autre secte, peu importe. C'est une idée qui sort de la Megillat Mikdash qu'on a trouvée à Qumran et qui est celle qui va dans ce sens. Et c'est contre ce sens-là qu'il semble que les rabbins ont déformé, ont changé, et que les 7 jours entre le 1 et le 8 Nissan, ils les ont déplacés entre le 23 Adar et le 1er Nissan. Alors, ce sujet étant clos partiellement, et je voudrais passer au second sujet. Et vous allez voir que les 3 sont tout à fait liés après. Et le second sujet, c'est la mort des enfants d'Aaron. La mort des enfants d'Aaron, comme je vous ai dit, voilà le texte. Voyez ça, Aaron et Yadav et Naham. Donc, le 8e jour se passe super bien. Aaron et Moïse sont là. Tout le peuple est autour du sanctuaire. On attend de voir si le feu de Dieu va descendre ou pas. Donc, et Aaron, il est un petit peu timide. Moïse va essayer de l'encourager. Et il lui dit, tu sais quoi, Aaron, fais Birkat Kohanim. Alors, Vaïssa Aaron et Yadav, Aaron lève ses mains et fait une bénédiction, ce que nous connaissons aujourd'hui comme Birkat Kohanim, faite à la synagogue. Vaïvarechem, il est béni. Vaïered me'asot achatat, donc il est allé faire les sacrifices du jour. Ve'arola ve'ashlamim, donc il est allé, il a fait sacrifice, il les a montés sur l'autel. Vaïavo Moshe ve'Aaron et l'Oel Moed, ils sont rentrés maintenant à l'intérieur du Ohel. Vaïetseu, vaïvachu et Ha'am. Et alors, Moïse et Aaron, ensemble, viennent et refont encore une autre fois la beracha à tout le peuple. Et alors, j'ai mis en Vayera kevod Adonai el Ha'am. Et voilà que Dieu, quand on parle de kevod Hashem, en général, c'est le feu de Dieu. C'est le feu. Kevod Hashem, qui est Eshochelet en général, on dit kevod Hashem, voici que le feu de Dieu apparaît à tout le peuple. À tout le peuple. C'est maintenant quelque chose qui se passe maintenant à la vue de tout le monde. Et alors, on explique comment. Vatetse esh milifne Hashem, un feu est sorti de devant Dieu. Alors, c'est là que je vous ai dit peut-être qu'il sort en fait du Saint des Saints et du Kodesh à Kodashim, et il sort vers la cour, vers l'autel que tout le monde peut voir puisqu'il est à découvert. Et Vatochal à la Misbeyach et Taola. Et alors, le feu a pris tous les sacrifices, a brûlé les sacrifices. Vayar Kolaam, tout le peuple a pu voir. Vayaron, nous, ils ont tous chanté, ils ont tous été joyeux et ils se sont prosternés. Juste après, le passouk d'après, on est déjà au chapitre 10. Vaikrou bene Aaron Nadav Avihu Ishmartato. Donc, les 2 des enfants d'Aaron. Aaron avait 4 enfants. Donc, 2 de ses enfants. 2 de ces enfants que nous connaissons bien parce qu'ils étaient ceux qui avaient été choisis pour monter sur le mont Sinaï le plus haut possible par rapport aux autres enfants d'Israël. C'est-à-dire que tout le peuple était en bas. Et Aaron et Nadav Avihu et certains Zekenim sont montés, donc un étage supérieur,
et Moïse et Yoshua sont montés encore plus haut. Et ensuite, Moïse est rentré au sommet dans le nuage. Mais donc, Nadav et Avihu faisaient partie des Hatzilé Israël, c'est-à-dire des gens qui étaient une élite, si vous voulez, une élite par rapport à tout le peuple qui restait en bas. Et ces deux enfants, alors que les autres enfants étaient nés aussi, mais ces deux-là ont été choisis pour monter et ils ont donc profité de ce que les autres n'ont pas trop pu profiter. Ils ont vu des choses que le peuple n'a pas pu voir. Alors, c'est Nadav et Abihu, justement, ces deux enfants, l'élite des enfants d'Aaron, ces deux enfants, ils prennent de l'encens, ils y mettent du feu, ils y mettent du feu, et ils ont mis de l'encens dans le feu, et ils sont rentrés. Vayakrivu lifnei Hashem, ils sont rentrés avec du feu et de l'encens, ils sont rentrés à l'intérieur du Ohel. De là où, en principe, le feu de Dieu va sortir pour manger les sacrifices sur l'autel. Donc, il faut bien voir ce qui se passe physiquement. Il y a un feu qui est censé sortir du Saint des Saints, qui est à l'intérieur, entre les deux chérubins, là-bas. Il va sortir dans le Ohel, dans la tente. Il va sortir de la tente à ciel ouvert sur l'autel. Et c'est sur l'autel que ce feu va manger les sacrifices, les bêtes qui ont déjà été sacrifiées, qui ont été montées là-bas. Et bien, eux, ils font le chemin inverse. Ils prennent de l'encens avec du feu, et ils font le chemin inverse et ils rentrent maintenant à l'intérieur de la tente. Et c'est quelque chose qui n'ont pas été, c'est un feu différent du feu qui sort. C'est un feu qui est étranger par rapport au feu qui va sortir de l'intérieur de Dieu. C'est un feu qu'ils ont eux-mêmes créé, et ils vont prendre ce feu, ils vont créer donc avec de l'encens un nuage, et ils vont rentrer à l'intérieur de la tente d'assignation. Et en rentrant dans la tente, il se passe exactement la même chose qui était en rouge ici, quelques versets plus haut. Vatetseesh milifne Hashem, donc le feu sort de devant Dieu, va tochal, et elle mange. Cette fois-ci, elle ne va pas manger les sacrifices qui sont sur l'autel, elle va les manger à eux. Alors, est-ce que c'est le même feu qui, sur son chemin, les rencontre et c'est un accident, si vous voulez, un accident de circulation, si j'ose dire, qui va faire que le feu qui sortait pour manger les sacrifices à l'extérieur va les rencontrer, eux, qui rentrent justement dans l'autre sens avec un nuage, avec le nuage de l'encens. De l'encens, c'est eux dans l'autre sens. En tous les cas, ils rentrent. Et ils sont brûlés et ils meurent. Ils meurent à l'intérieur. Catastrophe. Les deux enfants d'Aaron, ce jour si important, où Dieu se révèle, les deux enfants d'Aaron meurent. Ils sont brûlés sur place et ils meurent. Il faut d'abord comprendre qu'est-ce qu'ils ont voulu faire. Ce n'est pas explicite, mais il est possible. Alors, il y a une liste indéfinie de commentateurs qui ont proposé des raisons pour lesquelles ils ont été brûlés. Parce qu'ils sont rentrés, ils étaient sous, parce qu'ils sont rentrés parce qu'ils n'étaient pas mariés, ils sont rentrés parce qu'ils n'avaient pas des bons habits, ils sont rentrés parce qu'ils avaient du feu de l'extérieur et pas du feu de l'intérieur. Mais si nous voyons simplement les mots, il est très possible que quand ils voient que Dieu doit se révéler, ils pensent tout de suite à Dieu qui se révèle à l'intérieur. Ils ne pensent pas que Dieu va se révéler à l'extérieur. En tous les cas, ils disent il faut absolument créer un nuage avec la ktoret, l'encens. À quoi servait l'encens? Elle servait à créer un nuage. Elle servait à créer un nuage parce qu'à l'endroit où on doit voir Dieu, eh bien, où on allume la menorah pour avoir de la lumière au face de Dieu, au moment où on allume la menorah, la lumière, on crée un nuage. Vous savez que l'encens, le misbéach à Ketoret, est un élément qui ne permet que de faire de l'encens. En lui-même, il n'est pas un élément du sanctuaire, c'est un outil, si vous voulez. Un outil pourquoi? Pour dire pour accéder à Dieu, il faut beaucoup d'écran. C'est un écran.
Alors, il y a présence de Dieu et puis écran. C'est comme ça qu'on peut rencontrer Dieu. On ne peut rencontrer Dieu en le revoyant en pleine lumière. On rencontre Dieu avec un oui et un non, avec une lumière et tout de suite quelque chose qui le cache. Comme d'ailleurs au mont Sinaï. Moïse est rentré dans le nuage. Dieu se révèle dans un nuage. Nuage, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas tout à fait clair pour l'homme en tous les cas. Quelque chose qui ne peut être qu'une approximation, quelque chose qui n'est pas une vision claire et brillante, en tous les cas pour l'homme. Donc on est obligé de reconnaître que ce sont que des approximations de cette rencontre. C'est quelque chose qui se passe dans le nuage. Et eux ont dit, mais il n'est pas question que Dieu se révèle sans nuage. Surtout pour le peuple. Si c'est le peuple qui doit le voir, il faut absolument créer un nuage de Kétoret. Et donc ils viennent et ils fabriquent donc ce nuage et ils rentrent à l'intérieur. C'est un excès de zèle, peut-on dire. Peut-être parce qu'ils veulent garder leur prérogative élitiste, d'être les seuls à pouvoir effectivement accéder à Dieu et de penser qu'il ne pourra jamais sortir de l'intérieur et que le peuple ne pourra pas le voir et qu'eux vont pouvoir le voir. Ils sont en tous les cas un mouvement qui n'a pas été ordonné, qui est individuel, qui est personnel, qui leur est propre, Nadav et Avihu. Ces deux personnes qui ont eu la chance de monter au-dessus du peuple et qui, au moment où Dieu va démocratiser la perception de Dieu en descendant et en montrant cela à tout le peuple, le 8e jour, eux, ils sont enflammés. En hébreu, on dit hitlahavut, c'est-à-dire qu'ils sont enthousiastes, mais le mot hébreu de hitlahavut contient aussi le terme de flamme. Ils sont enflammés, enthousiasme, et soit de vouloir garder leur position élitiste, soit de pouvoir permettre que le peuple voit dans de bonnes conditions Dieu, soit parce qu'ils se disent qu'il y a quelque chose ici d'extraordinaire à profiter de cette chose-là. Enfin bref, ils font quelque chose qui les amène à leur mort. Leur flamme les brûle. La flamme de Dieu les brûle aussi. Ce qui fait que ici, il y a, si vous voulez, une exagération. Je vais résumer comme ça. Il y a une exagération dans l'enthousiasme religieux, dans la volonté de trop en faire pour se rapprocher de Dieu. Je résume cela rapidement pour essayer d'aborder le dernier sujet, qui est la faute des deux autres. Vous voyez certains sacrifices qui vont continuer à être faits, et à un moment donné, il y a un des sacrifices qui s'appelle le Seir HaChatat. Il se trouve que Moïse dit, mais qu'est-ce que vous avez fait avec ce truc-là? Il dit, ben, on l'a brûlé. Il dit, comment vous l'avez brûlé? Mais il fallait le manger. Il dit, non, on ne l'a pas mangé. Comment? C'est pas possible. Il se met en colère. Moshe se met en colère. Vaiktsov. Et il se met en colère contre qui? Contre les deux enfants d'Aaron qui restent vivants, les pauvres. Il a dit, mais vous êtes fous. Pourquoi vous n'avez pas? Je vous ai dit que ce sacrifice, il fallait que vous le mangiez. Et eux, ils ont dit, on l'a brûlé. Et alors il s'énerve, et c'est Aaron qui va venir lui expliquer. Il dit, alors, Aaron vient lui dire, écoute, tu n'as pas vu ce qui s'est passé aujourd'hui? J'ai perdu 2 enfants. Et pourquoi j'ai perdu 2 enfants? Parce qu'ils en ont trop fait. Ils se sont trop rapprochés de Dieu. Ils étaient trop, en tant qu'élite, ils se sont trop rapprochés, ils en ont trop fait. Manger ce sacrifice particulier, c'est quoi ce sacrifice? C'est le sacrifice que les Kohanim doivent manger, c'est le sacrifice d'expiation des fautes du peuple. C'est le sacrifice de l'expiation des fautes du peuple qui doit être apporté donc en sacrifice, et les Kohanim, les prêtres, doivent manger, et en mangeant les restes de la bête qui n'est pas montée sur l'autel, en mangeant ces choses-là, c'est comme s'ils étaient représentants de Dieu pour dire « nous vous pardonnons ». Nous pardonnons en mangeant, il pardonne les fautes d'Israël. Et Aaron lui dit, écoute, tu crois qu'on est vraiment dans la situation où on peut maintenant jouer les donneurs de leçons
et de manger et d'apporter, nous, la kapara à Israël, on l'a brûlé parce qu'on n'est pas capable de le manger. On n'est pas, ils ont mangé d'autres choses, mais ce corban-là, étant donné que c'est le sacrifice qui, en étant mangé, prouve que les Kohanim sont très proches de Dieu et qu'ils peuvent apporter l'absolution aux fautes d'Israël, dit, mais vraiment, on n'en est pas là. Tu ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui, lui dit Aaron à Moïse, Hen Hayom. Il m'est arrivé, tu as vu tout ce qui m'est arrivé aujourd'hui, il a perdu 2 enfants. Et tu crois que je vais manger un sacrifice d'expiation aujourd'hui, le sacrifice d'expiation du peuple, Haïta Vene Hashem, tu crois que c'est ça qui va, ça va plaire à Dieu? Et Moshe lui dit, Rishma Moshe Vaïta Vene. Moshe a accepté l'explication de Aaron. Et qu'est-ce qui se passe dans ces deux histoires dramatiques qui se passent le jour que l'on attendait donc depuis tout le temps, où Dieu se révèle à tout le peuple? C'est qu'il y a d'un côté un excès d'enthousiasme et de l'autre côté un excès, j'allais dire, de modestie. C'est-à-dire on avait le droit de manger ce serer khatat. Moïse nous a demandé de le manger, mais vraiment on n'est pas à la hauteur. Nous ne sommes pas à la hauteur, surtout pas aujourd'hui, de pouvoir Michel, on n'entend plus. Il y a comme un trou. Quelqu'un entend quelque chose? Ah ben, maintenant, vous allez m'entendre. Voilà. Oh, il y a des... Ouais. Vraiment, on est retourné comme en l'an 14 avec cette histoire de coupure. Bon, j'espère que ça ne se reproduira pas les autres moments. Bien, alors je retourne à mon texte. J'étais en train de dire que ces 2 histoires qui se passent ce jour-là, le jour de la rencontre avec Dieu, qui est peut-être l'apothéose de la création du monde, l'apothéose de toute l'histoire juive, l'apothéose de la construction du sanctuaire, eh bien, elle est entachée comme si on mettait 2 limites, une supérieure et une inférieure, pour dire attention, la rencontre avec Dieu est une rencontre extrêmement dangereuse pour vous. C'est-à-dire que vous pouvez très facilement, sur une bonne intention, un élan qui a l'air tout à fait positif, dérailler complètement dans un sens excessif ou dans un sens où en faisant pas assez. Ça veut dire que nous montrer les limites du service divin. On a toujours dit que le service divin était très très proche de ce qu'on appelle le service idolâtre. Et à partir du moment où on parle de service, on pense tout de suite à l'idolâtrie. Et se rapprocher de Dieu, parler de Dieu en tant que feu, en tant que sanctuaire, tout ça, c'est tellement délicat et tellement dangereux que le jour même où on parle de la réalisation de cette chose-là, on en montre les limites supérieures et inférieures en nous disant qu'il faut faire très attention. La mort n'est pas loin, c'est-à-dire il faut se rapprocher du feu mais pas le toucher, c'est-à-dire il faut savoir comment faire pour aborder les questions religieuses. La question religieuse est très, très, très dangereuse. Hein. La question de religion en général, tout ce qui est, quand on parle de rencontre de Dieu, rencontre mystique, rencontre, il faut se méfier. Ça peut être simplement l'expression d'une certaine maladie, d'une pathologie psychologique, ça peut être des choses qui sont tout à fait extérieures à la chose, mais étant donné qu'elle parle d'une bonne intention, ou en tous les cas qu'elle semble être dans le bon sens, eh ben, elle peut amener à des exactions. Ça veut dire que, au lieu d'encenser de tout cet instant et de montrer que c'est l'apothéose, au contraire, ça devient
un jour où il y a du drame, où il y a les plus grands, les 4 enfants d'Aaron qui sont considérés comme étant des pécheurs. Les 2 premiers en meurent, les seconds non, mais ils ont été obligés de se justifier parce qu'ils ont fait un excès de modestie. Donc un excès de modestie et un excès de zèle, ça montre ces histoires-là de délicatesse de tout ce qui est religieux, de tout ce qui concerne Dieu, parler de Dieu, parler des choses religieuses. Ça demande énormément de doigté et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Je ne voudrais pas moi-même dire des bêtises, mais je dirais que la religion et l'idolâtrie, ce n'est pas très loin l'un de l'autre. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Mais on ne peut pas se soustraire à la chose. On est obligé de l'aborder. Et vous avez vu que même un extrait de modestie aussi était aussi à énerver Moïse. Il n'était pas souhaitable. Donc, on est obligé, et de notre côté, en le faisant, c'est très dangereux. Bien. Alors, je voudrais simplement finir, comme je vous avais dit, par les interdits de manger, pas pour parler d'eux, mais pour parler de 2 phrases qui sont dites, un au sujet de Nadav et Avihu, et une autre au sujet de la fin de la paracha, c'est-à-dire des animaux qui sont permis ou interdits à consommer. À propos des conséquences de la mort de Nadav et Avihu, Dieu dit à Aaron, écoute, il faut faire très attention, il ne faut pas être saoul quand vous rentrez dans le Saint des Saints, il ne faut pas être saoul. Pourquoi il ne faut pas être saoul? Parce que se saouler, c'est d'être enthousiaste, c'est de se laisser emporter, et que cet enthousiasme peut être tout à fait néfaste. Il faut faire très attention. Et vous risquez la mort si vous rentrez saoul. Et ce fameux passou qui dit, c'est pour vous apprendre les havdil, ben à Kodesh ou ben à Chol, pour vous apprendre la différence qu'il y a entre le saint et le profane. Et sachez que le profane et le saint, ce sont 2 choses qui sont d'habitude séparées, mais on sait qu'il y a du saint dans le profane et qu'il faut faire très attention à la manière dont on aborde le saint, ce qu'on appelle être saint, n'est-ce pas? Ou ben atamé ou ben ataor, pour vous apprendre la différence qu'il y a entre le pur et l'impur. C'est-à-dire, quand on rentre dans cette extase-là, on est très proche de quelque chose qui peut être impur. L'impur, ça veut dire c'est quelque chose, c'est aller trop loin. En fait. Je te déclare impur parce qu'il faut que tu retournes à la case départ et que tu essaies de refaire un travail sur toi parce que tu as voulu être trop pur, peut-être tu es devenu impur. Ou tu as voulu être trop saint et tu es devenu profane. Et ça, c'est dit à propos de ce que l'on vient de dire, l'inauguration, la mort de Nadav et Avihu, etc. Les mêmes phrases, à peu près, vont être dites à propos des aliments que nous mangeons. Les aliments qui sont interdits nous permettent d'être sains et nous permettent aussi de faire ce qu'on appelle la différence, les avdil, ben atamé ou ben atahor. Vous voyez, pratiquement les mêmes phrases. C'est-à-dire que ces 2 sujets qui nous semblent être tellement éloignés, à savoir l'inauguration du sanctuaire, les limites supérieures et inférieures dans l'approche avec Dieu. Et la deuxième partie qui parle, ce sont des listes de cacheroute, si vous voulez. Il y a quand même quelque chose qui les relie au niveau des versets. Ces 2 versets-là, un en haut et en bas, qui nous disent c'est fait pour vous apprendre à séparer les choses, des choses que vous n'avez pas de perception des différences dans ces choses-là. Quelle différence il y a entre un cochon et un mouton? Le cochon, ça peut être même meilleur que le mouton sur le plan du goût, etc. Pour le peuple juif, le cochon n'est pas à manger parce qu'il est considéré comme impur. Ce n'est pas qu'il est dégoûtant, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas que c'est dégoûtant, le cochon, ça peut être très 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 bon. Il faut considérer que c'est peut-être un mets succulent, mais pourtant, Dieu nous dit non, il ne faut pas que vous pensiez que vous êtes maître de tout et que parce que vous avez l'intelligence ou la perception ou l'enthousiasme, vous pouvez aller dans n'importe quel domaine sans faire attention où vous marchez.
Et donc, je voudrais vous demander de séparer certaines choses où vous ne comprenez absolument pas la différence qu'il y a entre le pur et l'impur. Il n'y a que le Créateur qui le connaît. Il nous donne la liste parce que nous sommes obligés de suivre ces recommandations pour pouvoir essayer de pouvoir distinguer entre le pur et l'impur, c'est-à-dire entre deux choses qui sont tout à fait les mêmes. Qu'est-ce qui définit le pur et l'impur? C'est simplement une décision divine. Ce n'est pas quand un cochon est né, il n'a pas de différence, si vous voulez. Il est même très proche de l'humain, hein, le cochon au niveau des tissus, au niveau de beaucoup de choses. Le cochon se rapproche beaucoup au corps humain. Et pourtant, Dieu nous dit non, pas lui, pas le cheval, pas le chameau, etc. Et ce sont des décisions qui viennent d'en haut. On n'est pas censé du tout comprendre, même si on peut trouver des fois des explications qui ne sont absolument pas données dans la Torah. De la même manière que quand je te dis que tu te rapproches de moi, et si tu fais un pas de travers, un pas de trop ou un pas de en moins, eh ben, tu risques la mort. Hein. C'est-à-dire qu'il y a ici, dans l'enthousiasme de la rencontre de Dieu, des limites extrêmement strictes qui ramènent l'homme à sa condition et qui essayent de le protéger d'une folie d'enthousiasme excessif qui est mal placée. En tous les cas, qui ne le permet pas d'aborder les choses comme on voudrait qu'il les aborde. Et les interdictions qui sont faites, quand elles ne sont pas expliquées, elles n'ont pas donné de signification ni de compréhension, pourquoi est-ce que la viande de cheval serait interdite et la viande de mouton, oui, ce n'est pas du tout donné comme explication parce qu'on ne peut pas saisir toutes les explications et qu'il y a besoin qu'on soit conscient qu'il y a des limites. Il y a des limites supérieures, des limites inférieures, même dans les choses les plus saintes, ce sont les plus dangereux des fois, il y a des limites qu'il ne faut pas transgresser. Voilà, donc il me semble que cette idée-là qui peut rassembler tous les sujets de notre paracha le paracha de Shemini, c'est censé être la paracha qui montre l'apothéose de tout ce que l'on a fait jusqu'à présent depuis le début de la Torah, et pourtant, elle est pleine de mise en garde, de dangers, de drames et d'injonctions des fois incompréhensibles pour nous mettre en garde et nous dire que suivre le chemin que Dieu veut pour l'homme, c'est pas facile et on ne peut pas s'en soustraire et on ne peut pas le faire avec trop d'enthousiasme non plus. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette étude. Je m'excuse beaucoup pour tous les